Là, on va faire une petite classique. Bon, déjà, on est invité, tu vois, à Cassel pour les... Un jugé pendu. Attends José, et moi ouais. Ah ouais, attention, il y a des photos, attention, après il y a des photos. Il faut bouger, il y a des photos derrière ça, regarde. Oui. Ouais, c'est parce qu'ils veulent faire les leurs. Pardon, c'est pas ça. C'est parti, on y va? Merci. Pardon, excuse.
Allez, je laisse le micro à monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai pas grand-chose à dire ce matin, hormis vous remercier d'être venus aussi nombreux sur le parvis de la mairie pour accueillir la renaissance des géants, puisque ça fait déjà quelques années que c'est dans les cartons, j'allais dire, à la mairie. Ça fait 2 ans qu'on a un fort engagement concernant cette renaissance. Je vais laisser l'historien de la ville de la Bassée vous rappeler qui était Bassus et Basséane et un peu la notion de projet, pourquoi on a remis au goût du jour Bassus et Basséane avec un visage un peu différent aujourd'hui. On ne le sait pas, ce sont des légendes en fait, donc je vais vous les raconter très rapidement. Il y a une première légende qui raconte que la ville était autrefois une ville avec des grands monuments qu'on surnommait la Haute Ville, mais les destructions qui se sont succédées aux différents siècles ont fait que la ville a tellement été réduite à néant qu'on a fini par surnommer l'ABC, puisqu'il n'y avait plus rien. Ça, c'est une première légende. La deuxième légende est un peu flatteuse, puisqu'on raconte que c'est une référence au dieu Bacchus, Dionysos chez les Grecs, qui est le dieu du théâtre, mais aussi le dieu des plaisirs et du vin. Donc on peut comprendre pourquoi la Bassée on aime bien faire la fête également. Voilà. Et arrive donc cette légende d'un général qui se serait appelé Bassus et qui aurait soumis un peuple celte, un peuple gaulois qu'on appelait les Basses. Donc voilà pourquoi un Romain. Et on en a les preuves archéologiques. Il y a toujours eu une présence ici, puisqu'il faut imaginer le terrain dans l'Antiquité, c'était des forêts infestées de loups au nord, si on va vers l'Orgie. Et si on va vers Douvrin, ce sont des marécages impénétrables. Et le seul moyen pour accéder vers la plaine des Webs, c'est de passer par la Bassée, parce qu'on est un peu plus surélevé que le reste des terrains. Donc, lieu de passage obligé, les Romains, quand ils ont envahi la Gaule, lors de la guerre des Gaules, ont dû passer également par ici, en sachant qu'il n'y avait que très peu de villes dans le secteur. Il y avait Arras, il y avait Cassel, voilà pour les villes, et nous étions entre les deux, une ligne droite pour faire cette jonction sur ces voies romaines. À qui peut ressembler fortement Bassus. Donc c'est lorsqu'on s'est demandé pour faire la rénovation des géants, on a rencontré M. Dorian, Demar qui est ici présent, qui est facteur de géants, et tout en discutant avec lui, on a recherché dans les archives et on a retrouvé la première cavalcade lorsqu'elle s'est créée. C'était un comité des fêtes, donc c'était en 1954. On est parti sur le président du comité des fêtes qui était à ce moment-là. Alors peut-être que des très anciens s'en souviennent ici dans la foule, mais c'était Victor Bacard. Donc je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous s'en souvient. Voilà, Quelqu'un a connu Victor Bacard? Alors c'est sans la moustache, hein, puisque forcément le Romain lui n'en avait pas. Alors quant à Basséa, bien on est parti un petit peu de la statue qui se trouve dans la mairie, hein, à côté du peintre Boilly. Et après on a laissé l'imagination de Dorian le faire. Donc je vais lui laisser la parole et il va vous expliquer également. Merci Madame Ducrot. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci en tous les cas Madame Ducrot, Monsieur le maire et toute l'équipe en fait de la Bassée et merci à tous les Basséens en fait de m'avoir fait confiance pour le renouveau et la renaissance donc, des deux géants, Bassus et Basséa. Comme Madame Ducrot le signalait tout à l'heure, enfin il y a quelques instants, à l'instant, effectivement on est reparti donc sur des géants traditionnels en fait. Les anciens géants
étaient faits aussi de manière traditionnelle, mais ils avaient une structure métallique en fait très lourde qui ne permettait pas de porter les géants comme vous avez pu les voir descendre de la mairie. Là maintenant les géants sont faits pour être dansés en fait avec une structure en osier, c'est des squelettes d'osier maintenant, des géants du Nord, dans la tradition des géants du Nord en tous les cas, et fait avec les matériaux qu'on a retrouvés en fait sur les plus anciens géants, les plus anciens objets dans la région à l'heure actuelle. Et d'ailleurs il y a un point commun avec ce géant-ci qui est un légionnaire aussi romain, le géant le Reuss de Cassel en fait en Flandre proche. Et donc c'est ce géant qui est le plus ancien au niveau de la région et fait des mêmes matériaux que Bassus ici présent. Voilà, donc on s'est attaché en fait à faire vraiment des géants traditionnels dans la tradition des géants du Nord. Donc papier, osier, bois, rotin et matériaux en fait comme ça légers et adéquats en fait pour le portage des géants. Voilà, c'est pour l'aspect technique et je vais pas être beaucoup plus long. En tous les cas, je vous remercie, je suis bien content en tous les cas de voir le monde autour des géants depuis le printemps 2022. C'est vrai que ça a été une période assez longue sans être au pied des géants comme on dit. Ça paraît très loin, mais en fait c'est tout proche. L'année dernière déjà on ne pouvait pas sortir comme on fait maintenant. Et donc là je suis très content de voir les géants dans le secteur et dans toute la région et ailleurs, parce que c'est une tradition qui existe à travers le monde. Donc si vous vous intéressez un petit peu à ça, il y a des ouvrages, il y a des choses qui existent en fait, qui font référence aux géants à travers le monde. Chaque géant a sa particularité à travers le monde, mais c'est vrai qu'on a les géants du Nord, les géants flamands, etc. Il y a des pratiques différentes. C'est intéressant. C'est un monde très vaste en fait à découvrir. Et voilà, quoi, je vous enclin à chercher un petit peu de documentation. Il existe des ouvrages, des choses et sur internet vous trouverez des références sur les géants, cette culture qui est une culture monde finalement. Voilà, merci monsieur le maire, merci madame Ducrot, merci à tous et à tous.
Allez, à la maison. À la maison. Que ça chasse, ça sent. Il n'y a rien à faire. Pour l'embaucher. Non, dans les. Oh, il faut ailleurs.